Rencontre entre Donald Trump et Viktor Orban à la Maison-Blanche. La Hongrie échappe aux sanctions américaines visant les importations d'énergie russe. 53 pays se sont engagés à soutenir le fonds de conservation des forêts tropicales lors de la deuxième journée de négociation de la COP30. Nouvelle attaque russe massive contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Dans la nuit de vendredi à samedi, plus de 450 drones et 45 missiles ont été lancés, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sur ces images, à Dnipro, un immeuble résidentiel de 9 étages partiellement détruit. Les autorités locales font état de 2 morts et 10 blessés. Les frappes nocturnes ont principalement visé les régions de Kiev, Dnipropetrovsk et Poltava, entraînant des coupures d'électricité. La capitale ukrainienne a été plongée dans le noir. Volodymyr Zelensky appelle ses alliés occidentaux à davantage de sanctions contre la Russie, évoquant le pétrole, le gaz, mais aussi l'industrie nucléaire. Le président ukrainien estime qu'il s'agit du meilleur moyen pour pousser Moscou à mettre fin à la guerre débutée en février 2022. La Hongrie échappe aux sanctions américaines visant les importations d'énergie russe. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre hongrois Viktor Orban après s'être entretenu avec le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Washington et Budapest ont par ailleurs conclu un accord de coopération nucléaire. La Hongrie achètera du combustible nucléaire aux États-Unis et recevra des technologies qui peuvent être utilisées pour construire de petites centrales nucléaires modulaires et pour stocker en toute sécurité le combustible usé. Les deux pays se sont également mis d'accord sur une coopération dans les secteurs de la défense et de l'espace, ainsi que sur une hausse des investissements américains en Hongrie. Selon Viktor Orban, une rencontre entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine à Budapest est encore possible. Il sera désormais plus difficile pour les ressortissants russes d'entrer en Europe. Ce vendredi, la Commission européenne a durci les règles concernant la délivrance de visas à entrée multiple pour l'espace Schengen. Les candidats russes devront désormais faire une nouvelle demande à chaque voyage. The new rules severely restrict the issuance of multiple entry visa to Russian applicants. That being said, certain limited exceptions remain. These include, for example, close family members of Russian citizens residing in the EU and family members of EU citizens. They can have multiple entry visas valid for up to 1 year. Transport workers can have still be issued such visa for up to 9 months. Cette mesure ne concerne pas non plus les personnes dont la fiabilité et l'intégrité ne font aucun doute, comme des dissidents, des journalistes indépendants, des défenseurs des droits de l'homme et des représentants d'organisations de la société civile. En 2022, l'UE avait déjà suspendu totalement l'accord de facilitation des visas conclu avec la Russie, qui rendait les demandes de visas de court séjour plus coûteuses et plus difficiles pour les Russes. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie sont allés plus loin et ont restreint l'entrée des citoyens russes sur leur territoire. En 2024, plus de 600 000 demandes de visa de court séjour ont été déposées par des Russes auprès de l'UE et des pays associés à l'espace Schengen, avec un taux de refus de 7,5%. Les dirigeants du monde entier se sont réunis à la lisière de la forêt amazonienne vendredi pour une deuxième journée de négociations sur le climat dans le cadre de la COP30 au Brésil. Le chancelier allemand Friedrich Merz s'y est engagé à soutenir le programme d'incitation financière en faveur de la conservation des forêts tropicales présenté par le président brésilien Lula da Silva. Auf Deutschland ist Verlass. Und es braucht doch eine große gemeinsame globale Kraftanstrengung. Alle Länder mit den ökonomischen Möglichkeiten und hohen Emissionen, und wir gehören dazu, sind dazu aufgefordert, eben dazu beizutragen. Selon le président Lula, 53 pays se seraient déjà engagés en faveur de l'initiative baptisée Tropical Forest Forever Facility. Au total, 5,5 milliards de dollars de promesses ont été recueillies dès le premier jour du sommet. À terme, elle vise à mobiliser des investissements à hauteur de 125 milliards de dollars qui pourront être utilisés pour payer des dizaines de pays en développement afin qu'ils conservent leurs forêts tropicales.